La team, je ne pouvais pas laisser passer cette semaine sans vous parler de l'événement qu'on attend toutes et tous samedi. L'UFC Paris, deuxième du nom. On va analyser ensemble quelques combats de cette carte qui s'annonce franchement ne pas être de tout repos. Générique. Je suis hyper curieux de voir ce qui va se passer. Alors, franchement, pour mettre les pendules à l'heure directement, je suis pas hyper hypé par l'événement. Alors ouais, t'as pris ça dans la tronche, mais laisse-moi m'expliquer. Je me pose franchement plein de questions par rapport à ça. Et du coup, on va dire que je suis pas excité, je suis juste vraiment en attente de réponse à mes questions, tu vois ce que je veux dire? Alors, évidemment, il y a des combattants qui, comme tout le monde, m'intéressent simplement moins, mais en règle générale, j'ai hâte. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de certains combats, les analyser et vous donner mon petit point de vue. Combat numéro 1, Morgan Charrière contre Manolo Zecchini, dans la division Featherweight. Alors, j'en avais pas parlé à sa signature, mais enfin! Mais on peut vraiment dire que Morgan le mérite. Tout le chemin parcouru, le titre au Cage Warrior en 2020, la perte de ce même titre en mars 2021, à la décision partagée, donc belle claque mentale. Il repère en octobre par décision unanime, deuxième belle claque mentale. Il revient un petit peu plus d'un an plus tard, en novembre 2022, et est plus déterminé que jamais. Il enchaîne 3 victoires, dont surtout sa dernière qui franchement était un super spectacle. Il fait donc son entrée à l'UFC avec un palmarès de 19-9-1. Et franchement, quand j'ai vu qu'il avait signé, j'étais tellement content pour lui. Il l'a toujours dit, objectif UFC. Et il l'a fait. Tout ce travail acharné est enfin récompensé. Maintenant, il n'y a plus qu'à gravir les échelons petit à petit. Et en vrai de vrai, je lui souhaite le meilleur. Il le mérite amplement. Alors, concernant son combat contre Manolo Zecchini, c'est un adversaire qui, comme lui, vient de signer à l'UFC avec un palmarès de 11 victoires, 3 défaites. On est avec quelqu'un qui, sur le papier, est moins expérimenté. Il a une victoire par décision, une victoire par soumission et 9 victoires par KO. Donc on peut facilement supposer qu'il a une préférence pour le striking. De ce que j'ai pu voir en faisant quelques recherches, c'est que l'air de rien, c'est un puncher. Et là où ça va être hyper intéressant, c'est que Morgan, c'est aussi un bon striker. Donc je prédis une belle bagarre relativement technique. Ici, je pense que Morgan peut aller chercher le sol sans trop de soucis. Et debout, pour ma part, il est beaucoup plus rapide, plus explosif et plus technique. Donc je donne la victoire à Morgan. Par contre, KO, décision ou soumission, j'en ai aucune idée. Je me dis que le KO peut toujours très vite arriver, mais on sait très bien que c'est délicat, tu sais, MMA, c'est toujours très compliqué à prédire. Donc quoi qu'il arrive, moi je donne un avantage à Morgan. Deuxième combat, Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises. Pronostic Benoît gagnant par massacre, merci, combat suivant. Alors, ça par contre, c'est un combat perso que j'attends avec impatience. Thiago, palmarès de 17 victoires, 6 défaites, 7 victoires par soumission, 7 par décision et 3 par KO. Pas besoin d'être malin pour dire que, certes, il a un striking, mais son dada, sa préférence, c'est le sol. Il en fait depuis qu'il a 8 ans, ceinture noire, et surtout de ces 17 victoires, il y en a 7 par soumission. Donc, t'as compris le délire. Même si c'est pas le même sol, en tout cas, ça aide. Par contre, en face, il a pas à attendre, hein. Benoît Saint-Denis, solide dans tous les coins et recoins de ce sport. Combattant très polyvalent. Solide debout, très agressif, il aime aller à la bagarre. Au sol, c'est un très bon grappleur. Et on sait très bien qu'il s'est encaissé vraiment à mort, rien qu'à voir son combat contre Eliseu, on a vite pigé. Palmarès de 11 victoires et une défaite. Mais la défaite, c'est quoi? Donc c'est la défaite contre Eliseu, mais comme il avait été déclaré dopé par l'USADA, cette défaite aurait pu être remise en question, mais bon, le score a pas changé, c'est dommage. Sur les 11 victoires, 9 victoires par soumission, 2 par KO. On a vu comment il a roulé sur son dernier adversaire, la Bomfim. C'était une super performance. Ce combat lui permettrait sûrement d'ouvrir les portes du top 15, afin de se rapprocher du titre qui est l'objectif final. Bien sûr, comme il l'explique, il prendra tout le monde, le mieux classé possible évidemment, il sait qu'il en est capable. Et franchement, je pense aussi. Quand je pense à ce combat, je me dis que ok, Thiago est dangereux au sol. Mais franchement, je pense sincèrement que Benoît pourra rivaliser sans problème à ce niveau-là. Alors attention, on va dire, oui, Thiago, ceinture noire en JJB, sur 17 victoires, il en a 7 par soumission. Ok, il a à chaque fois perdu contre des gars très solides quand même, du top 15 en règle générale. Mais de l'autre côté, Benoît, sur ses 11 victoires, il en a 9 par soumission. Donc, le jeu au sol risque d'être très intéressant à voir, je pense. Debout, hein, donc en striking, je pense que Benoît a un net avantage. Comme je le disais au début, c'est un bagarreur. Lui, quand il faut rentrer dans l'art, il va au charbon, il rentre dans l'art.
Alors que Thiago Moses, il est moins dans ce genre de truc. Alors évidemment, si on écoute les deux combattants, pour chacun d'entre eux, ils sont meilleurs que l'autre, dans tous les domaines, donc comme l'a si bien dit Benoît Saint-Denis durant sa conférence de presse, mais the best fighter win. Quoi qu'il arrive, c'est le plus gros adversaire qu'il n'ait jamais eu, donc il ne le sous-estime absolument pas. Maintenant, ce que j'en pense, en fait, c'est un duel qui est relativement bien équilibré. Aussi bien au sol que debout, même si je pense qu'en striking pur, Benoît a un avantage. Et de mon côté, je vois bien Benoît l'emporter. Après, la manière de l'emporter va dépendre de la difficulté que va lui apporter Thiago. S'il lui pose beaucoup de difficultés au sol ou en striking qui le tient bien à distance, je vois bien le combat aller à la décision. Ici, je pense que Thiago va vouloir attaquer à mort sans reprise Benoît en takedown pour le travailler dans son domaine de prédilection, parce que je pense que s'il reste debout, il va se faire manger. Mais par contre, si le combat reste debout, pour moi, ça peut aller au KO. Hein. En tout cas, moi, je suis derrière Benoît. Combat suivant, Manon Fiorot contre Rose Namajunas. Là, on a un vrai bon test pour Manon. Alors, hormis le fait que ce soit une combattante excellente, hein, avec son palmarès de 10 victoires pour une défaite en professionnel, Rose est une des meilleures combattantes avec un palmarès de 12 victoires et 5 défaites. Très solide aussi et très complète. Il faut savoir que Rose monte de catégorie pour pouvoir affronter Manon. Et que de base, je pense que dans sa caté, elle est classée 2e. Elle a battu de beaux noms, hein, je pense notamment à Johanna Jedrzejczyk, je suis pas sûr de la prononciation, Weili Zhang également. Elle a été chercher, je pense, 2 fois la ceinture, donc bon, c'est quand même pas n'importe qui. Hein. Alors Manon, également classée 2e de sa caté, il me semble. Là, c'est compliqué, je trouve. Je n'arrive pas à me mettre un avis sur qui pourrait l'emporter sur qui. D'un côté, on a Manon qui est bien balèze. Comparé à Rose, je pense qu'elle est plus puissante. Mais de l'autre côté, techniquement et mentalement, Rose, c'est quand même une immense guerrière. Donc, à ce moment-là, je trouve qu'on a un duel très intéressant. Surtout pour Manon qui, en cas de victoire, permettrait de prouver à tout le monde qu'elle a ce qu'il faut pour la ceinture. Et je pense foncièrement que c'est le cas. Par contre, j'avoue que pour mon pronostic, je sais pas du tout quoi en penser. Pour moi, c'est 50-50. On a d'un côté Manon qui est en montée fulgurante et qui franchement pourrait mettre KO Rose. Et de l'autre côté, Rose qui est quand même relativement extrêmement solide, donc je sais pas quoi en penser. Évidemment, moi je suis à fond pour la victoire de Manon, donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, le main event, Cyril Gane contre Sergey Spivak. Alors, l'air de rien, c'est quand même un super combat en prévision. Je pense vraiment que ça va donner un bon show. On a d'un côté Sergey Spivak, classé 7 ou 8e de sa catégorie, palmarès de 16 victoires et 3 défaites, un striking solide, je pense qu'il a des frappes relativement lourdes, et ce que tout le monde attend, c'est comment va réagir Cyril face au sol de Sergey. De l'autre côté, on a Cyril Gane, hein, combattant hyper talentueux. Personne pourra dire le contraire. C'est un gros bosseur. Malheureusement, depuis sa défaite contre John Jones, il a été énormément critiqué. J'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs, mais bon, les erreurs ça arrive, hein, et puis voilà. On a donc un face-à-face entre un excellent striker qui est Cyril, qui, on le sait, a des failles au sol et en lutte. Mais attention, ici, il sait très bien où tout le monde l'attend. Il a sûrement bossé comme un malade pour couvrir cette faiblesse. De mon point de vue, il va aborder ce combat avec un autre état d'esprit. N'oublions pas qu'il s'est pas tapé détendre. Hein. Dos Santos, Rosenstruck, Lewis, Volkov, il a battu tous ces noms. Puis il arrive face à Francis Ngannou ou défaite par décision unanime. Ensuite, dernière UFC Paris, victoire contre Tai Tuivasa, pour finir contre John Jones. Oui bon, ça on va pas s'étaler là-dessus. Sur le papier, Spivak a ce qu'il faut pour mettre en difficulté Cyril avec sa lutte. Mais il faut pas zapper non plus dans l'histoire que Cyril a bossé comme un grand malade, et qu'en plus de ça, c'est un putain d'athlète. Là on parle quand même de 5 fois 5 minutes, donc niveau cardio, ça va être vraiment costaud. Hein. À ce niveau-là, il y a une opportunité à saisir pour Gane. À voir donc si Spivak va pouvoir réussir à tenir le rythme. Moi, je pense que Spivak, roue numéro 3, ça va commencer à flancher. Après, comme je le disais, Cyril est d'office plus déterminé que jamais à prouver à tous ceux qui l'ont critiqué qu'ils avaient tort et qu'il est bien présent dans le sport. Donc, l'air de rien, c'est un gros facteur déterminant. Je pense vraiment que niveau sol, on va voir totalement quelqu'un d'autre. Il sera prêt. Niveau striking, là, Gane est au-dessus. Beaucoup plus mobile, beaucoup plus explosif. Après, maintenant, on va parler d'autre chose. Ce n'est pas juste un main event comme ça pour faire du beau spectacle. Il y a un vrai enjeu derrière. Il y a d'un côté Spivak, qui, classé 7 ou 8e hein, de sa KT, je sais plus, qui a du coup littéralement tout à gagner. S'il gagne, bah il aura battu le 2e de la KT et ça va faire un bien monstre à sa carrière. De l'autre côté, on a Cyril qui justement a tout à perdre. Bon, peut-être pas tout, faut pas déconner, mais tu m'as compris. Je trouve que c'est un combat très risqué pour lui. Je m'explique. Il affronte, comme je te le disais, le 7 ou 8e de sa catégorie. Beaucoup de gens ont douté. Du coup,
coup, s'il perd, je pense que sa carrière va prendre un gros coup. Par contre, s'il gagne, il y a deux solutions. Soit les gens vont être hyper contents de sa victoire et vont être à fond derrière lui, mais donc niveau UFC, ouais, il aura battu le 7-8ème, voilà. Et puis il y a ceux qui vont jouer les mauvaises langues en mode « Ouais, mais tu sais, Spivak, il est pas si solide que ça. Gna gna gna, il est beaucoup moins classé. » Enfin bref, vous voyez très bien de quel genre de discours je parle. Par contre, de mon côté, je trouve vraiment que c'est un très bon combat pour lui. C'est un fight qui lui permettrait d'être un petit peu testé par rapport à sa lutte. Et au niveau striking, je pense que ça va envoyer. Même si pour moi, Cyril est au-dessus de Spivak niveau striking. Donc je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Perso, je donne la victoire à Cyril Gane soit par décision, soit par KO. À moins qu'il fasse une petite bêtise comme ça arrive avec John Jones. Bon après, si on compare Spivak et John Jones, tu vois où je vais en venir. Mais bon, voilà, maintenant pour vous faire un petit résumé rapide, je pense Morgan, victoire. Benoît Saint-Denis, victoire. Manon Fiorot contre Rose Namajunas, là je suis 50-50, 50-50, je sais pas trop quoi en penser. Je dirais potentiellement à la décision. Décision pour Manon par décision partagée. Ouais, ça, je sais pas, ce combat-là, je sais pas du tout, c'est horrible. Et Cyril gagne, vainqueur. De toute façon, on va d'office se retrouver après l'événement pour voir de un si j'ai eu juste ou pas, hein, et surtout pour débriefer ensemble sur ce qui se sera passé. N'oublions pas non plus que tous ces pronostics, c'est bien beau, mais ça reste du MMA. Et on le sait très bien, tout peut changer en une frappe. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.